essaie de rejoindre la ville d'Abou Simbel qui est à l'extrême sud de l'Égypte, proche de la frontière du Soudan. Et là on parle de police et de militaire, hein. C'est complètement différent. Historiquement, les voyages pour aller à Abou Simbel, il fallait les faire en convoi militaire. Au lac Nasser, c'est là où on retrouve la plus grosse population du crocodile du Nil. Tout simplement, j'ai aucun plan par rapport à ce soir, j'ai ma tente au cas où. N'importe quel véhicule qui est sur cette route après la tombée de la nuit peut avoir énormément de problèmes. Salam alaikum, hello. Bon les amis, aujourd'hui on a une petite aventure entre nos mains. On essaie de rejoindre la ville d'Abou Simbel qui est à l'extrême sud de l'Égypte, proche de la frontière du Soudan. Donc voilà, ça c'est le plan aujourd'hui. Let's go, je suis dans un petit collectivo, pas un collectivo, je suis dans un bus local pour arriver dans une station de bus il me semble. Je suis le dernier passager et là on est en route. Donc let's go. Ok, shukran. Ma salama, shukran, bye bye. Ok, l'autostop il est techniquement possible. Mais surtout aujourd'hui, il est fortement déconseillé, dangereux. Il y a une énorme présence de sécurité et de contrôle de police sur la route. Donc pendant les 300 km de route complètement désertique, tu as énormément de contrôle. Et l'autostop du coup est limite impossible. On s'est déjà fait arrêter quand on était à peine sorti de Luxor. Donc on va éviter de refaire la même chose. Vu qu'il y a énormément de forces de sécurité égyptiennes, là on parle de police et de militaires, hein, c'est complètement différent. En fait, ils ont pour mission de ne pas laisser les étrangers passer, à part s'ils sont dans un bus touristique, ou dans un bus privé, ou dans un transport privé, transport touristique. Et moi, je vais essayer de prendre un minibus aujourd'hui. 8 o'clock. Ok, shukran. This one. Ok, shukran. D'ailleurs, il faut savoir que la route qui rejoint Abou Simbel et Aswan, ou Aswan Abou Simbel, elle est complètement fermée entre 17h et 5h du matin. Alright? Ça veut dire que n'importe quel véhicule qui est sur cette route après la tombée de la nuit peut avoir énormément de problèmes. Salam alaikum, hello! Peut avoir beaucoup de problèmes et c'est pour ça que c'est très très dur, c'est très réglementé, c'est très strict. Et voilà, bon, vous pouvez voir derrière moi, je suis dans une station de minibus. Elle est énorme, bon, il y a énormément de déchets malheureusement, mais j'ai pris mon petit ticket. Voilà, ça m'a coûté 200, ça m'a coûté 4 €. Alors que dites-vous, normalement, pour arriver à Abou Simbel, ça coûte beaucoup plus cher. La plupart des gens le font en transport privé. Peu de gens prennent des taxis parce que c'est très cher, c'est à 300 km. Et puis là, on va vagabonder. Donc, let's go. Je sais pas trop ce qu'il y a à faire ici. J'aurais bien voulu manger un petit truc pour le petit déjeuner parce que j'ai rien mangé, hein. Il est 6h du matin. Et je pense avoir trouvé un truc. Salam alaikum. Hello. Hello. What do you have to eat? Koshari, no? Falafel and tahini? Okay, wahad. I eat here. Here, okay? Okay, perfect. Shukran. Bon, je crois que j'ai trouvé un petit stand. Comme tu peux voir, ça c'est les stands traditionnels de l'Égypte. Et où est-ce que je vais mettre mon sac? Je vais le mettre là. Petit stand traditionnel de l'Égypte. On va s'asseoir sur une chaise en plastique et sur une table en plastique pour pouvoir manger. Le setting est assez cool. On est littéralement sur le bord de la route. C'est vraiment vraiment génial. Très local. Et ça, en fait, c'est les stands traditionnels et typiques de l'Égypte. Tu peux en voir partout dans chaque ville. Et c'est des stands pour de la nourriture. Et c'est là où tous les locaux normalement viennent prendre leur petit déjeuner. Donc comme tu peux le voir, j'ai été servi un petit déjeuner. Il y a du falafel, il y a plein de salades là-dedans, de l'aubergine un peu relevée, avec des pickles d'oignons ou je sais pas quoi, des pickles, des légumes marinés. Donc on va se régaler. Shukran, shukran. L'aziz, shukran. Shukran. J'ai acheté mes petites provisions pour le bus. Je sais pas si je vais pouvoir vraiment filmer dans le bus. J'espère avoir une place à côté de la fenêtre. Comme ça, on peut profiter du paysage. Et du coup, j'espère que vous allez pouvoir profiter du paysage aussi. Ça devrait être magnifique, en plein dans le désert, à côté d'un lac magnifique aussi. Et on se voit tout à l'heure. Ça, c'est à quoi ça ressemble quand tu conduis pendant
4 heures dans un pur désert énorme. C'est de la pure isolation à travers le Sahara sans rien autour. C'est complètement vide, il n'y a absolument rien. Historiquement, les voyages pour aller à Abu Simbel, il fallait les faire en convoi militaire. Et en fait, c'est une zone qui est extrêmement contrôlée pour pouvoir lutter contre tout ce qui est les trafiquants et la contrebande. Voilà. J'essaye de me rendre au temple et la seule manière... Ok, choukran. Et la seule manière d'y aller après le bus, c'est avec des petits tuk-tuk. C'est avec des petits tuk-tuk. Il fait extrêmement chaud, il fait 30 degrés, même peut-être plus. Et petit tuk-tuk qui me coûte 30 livres égyptiennes pour aller vers un temple un peu plus loin là-bas. Et comme tu peux le voir, on est au bord du lac Nasser. C'est un lac du coup malheureusement artificiel parce que quand ils ont construit le barrage, ça a inondé tout l'endroit, ça a inondé toute cette zone. Et donc le paysage est quand même assez spectaculaire comme tu peux le voir. Hamsin? Ok, perfect. Shukran, ma salama, bye bye. Il était vraiment exceptionnel ce monsieur, donc je me suis permis de lui donner un peu plus que ce qu'on avait accepté au départ. Et il était très content, il m'a lâché le meilleur sourire. C'est la première fois que je vois un sourire si joyeux depuis que je suis en Égypte. Anyways, let's go. Et c'est bien évidemment pour ça que je suis à Abu Simbel, pour voir le temple. Il y a un temple magnifique ici. Je vais vous raconter un peu l'histoire derrière tout à l'heure. Mais dites-vous que c'est un exploit architectural. Et c'est pour ça que je suis ici. Anyways, donc comme vous avez pu le voir, j'ai pris un bus ce matin qui m'a coûté 200 livres égyptiennes, 4 €. On a fait 4 heures de route. Et en fait, c'est le moyen le plus économique pour pouvoir venir ici. Mais ça veut souvent dire que tu dois rester la nuit à Abu Simbel parce qu'en fait il n'y a pas de bus vraiment l'après-midi pour rentrer vers Aswan, et donc le seul moyen c'est de dormir quelque part la nuit et de rentrer le matin avec un autre bus plus ou moins local. Donc voilà, moi j'ai aucun plan par rapport à ce soir, j'ai ma tente au cas où, mais je pense que c'est une région ou une zone où on n'a vraiment pas le droit de camper. Shukran. La beauté de ce lieu est absolument incroyable. Les hiéroglyphes qui sont à l'intérieur, les peintures, les dessins, tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est absolument magnifique. Et les statues qu'il y a à l'extérieur, elles sont époustouflantes. Surtout, le setting est absolument lunaire. On est à côté du lac artificiel, du lac Nasser, qui est quand même assez incroyable, on va dire. Non seulement l'immense temple qui est creusé dans la falaise, il est absolument insane, mais surtout, ce qui le rend encore plus remarquable, c'est l'histoire archéologique qu'il y a derrière. Dans les années 1960, t'as un grand barrage qui a été construit, et ce barrage, il s'appelle le Aswan High Dam. Le problème avec ce barrage, c'est que toute l'eau a commencé petit à petit à monter et à inonder toute une énorme région, une énorme zone de la Nubie. Ils se sont dit que, ok, il fallait sauver ce temple, et donc du coup, ils ont démonté ce temple en des milliers de morceaux, et après, ils l'ont reconstruit, ils l'ont réassemblé, mais 60 mètres plus haut. On est en train de voir un truc qui est considéré comme l'événement architectural le plus fou de toute l'histoire de l'humanité. Ils ont pris un temple, ils l'ont découpé en des milliers de morceaux, ils l'ont réinstallé, ils l'ont reconstruit 65 mètres plus haut. Mais c'est absolument lunaire. Et d'ailleurs, du coup, derrière moi, dans l'eau, quelque part par ici, t'as le site original qui est complètement submergé par l'eau, et t'as peut-être des petits crocodiles qui sont en train de se faufiler à l'intérieur, qui sont prêts à manger les gens. Waouh! Avant de venir en Égypte, j'avais l'idée de pouvoir faire de l'autostop partout, de pouvoir camper dans certains endroits un peu reculés. Mais ici, en fait, ça va être impossible. Je vais pas pouvoir camper pour deux raisons. Déjà de 1, c'est une zone, c'est un espace réglementé, très strict, avec beaucoup de présence policière, beaucoup de présence militaire. Donc avoir une tente un peu isolée, un peu dans des endroits reculés, c'est complètement illégal. Chaque personne, chaque touriste qui reste ici doit être dans un hôtel, dans une auberge, dans une guest house ou un truc comme ça. Et en fait, ils sont enregistrés dans leur base de données pour dire que ok, ils sont à un certain endroit. Donc si une personne comme moi essaye de camper à l'état sauvage, c'est un peu compliqué et c'est pas toléré du tout. Et la deuxième raison,
c'est parce que ici, au lac Nasser, c'est là où on retrouve la plus grosse population du crocodile du Nil, tout simplement. Donc moi qui avais pour idée de camper proche de la rivière, du lac, sur les rives, je suis complètement baisé. Voilà, donc voilà, on va pas camper. J'ai pas envie de me faire manger par un crocodile. Vraiment, c'est un animal qui me terrifie. Et je le vois sur les vidéos, sur les National Geographic, sur les documentaires. C'est une bête, mais t'as même pas idée à quel point ça peut te faire mal. Les amis, il est 15h36 et on va essayer de prendre un minibus là-bas. Je suis dans une petite station tranquillou. Je me suis acheté un petit coca et j'ai même un petit snack. Et puis le plan c'est de rentrer à Aswan parce que ici camper ça va être impossible. Et donc on va essayer de camper quelque part à Aswan. Et puis je poserai ma tente quelque part, peut-être, j'espère, je croise les doigts en tout cas. Je vais essayer de dormir sur le bateau et demain matin on va avoir une super vue. On est en train de faire une petite pause de notre camion. On va acheter des snacks. Et puis on se voit tout à l'heure à Aswan. Eh bien on est de retour à Aswan, on est de retour au point de départ. Et c'était peut-être le trajet le plus long et le moins inconfortable que j'ai fait depuis mon arrivée en Égypte. J'étais coincé, j'avais pas de place pour mes pieds, je pouvais pas bouger mes pieds. Et quand je suis sorti du minivan, je sentais plus mes os, je sentais plus rien. Salam alaikum. À part ça, sinon, on est de retour du coup dans Aswan, un peu chaotique ce soir. Et la route, par contre, pour le coup, elle était vraiment magnifique. T'es au milieu de nulle part, dans un désert, mais tellement grand. Et le truc qui est assez stylé, c'est que sur certains clips des vidéos là, que je vous ai montré, c'est qu'on peut voir des anciennes pyramides nubiennes. Mais c'est des pyramides qui sont encore plus vieilles que les pyramides qu'on connaît tous. Et honnêtement, c'est très beau. Bref. Je suis de retour à Aswan, on va se chercher un peu de street food par-ci par-là quelque part et après on va rentrer sur l'île Éléphantine et on va se trouver un endroit où camper peut-être, j'espère. Let's go. Alright lads, je suis allé dans un truc qui s'appelle Koshari Al-Salwarfa. Je l'ai peut-être complètement mal dit le mot. Anyways, c'est le plat national de l'Égypte. C'est genre du riz, des petites pâtes avec une sauce tomate, avec des oignons, des trucs comme ça. On va manger ça tout à l'heure. Là, j'ai envie de me chercher un truc. Là, je sais qu'il y a des burgers, mais j'ai envie de me chercher un truc genre en mode viande, poulet, kofta ou un truc comme ça. Et il y a une adresse que je connais très bien, qui est très bonne. Et c'est l'adresse qui est juste sur le coin là. La dernière fois, ils nous avaient régalé, j'avais mangé dans la rue. Et on va retourner exactement au même endroit. C'est le petit resto ici, il y a énormément de monde. Et ça va être exceptionnel. Salam alaikum. One kofta sandwich, please. Take away. Okay. Yeah. Okay. Habibi. Salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh sorry. لك عمتها كده. Kofta sandwich. واحد. اعملوا رغيف. Shukran. Je suis de retour sur Éléphantine, le village nubien, comme vous pouvez le voir. Hein. Ces fameuses maisons en terre, en pierre et l'environnement un peu de construction. On est un peu dans un chantier. Et en fait, il faut que je me trouve un petit endroit pour camper. J'aimerais bien camper à côté du Nil. Et j'ai envoyé un message à mon hôte, là où j'étais resté la dernière fois. Et il m'a dit, mec, s'il te plaît, va pas camper là-bas, c'est dangereux. Et je fais, pourquoi c'est dangereux? Les Égyptiens sont très gentils. Ils vont pas me voler quoi que ce soit. Il fait, non. C'est pas les gens. Et en fait, il me fait comprendre que c'est les esprits. Et je sais pas si c'est un truc par rapport à leur croyance et par rapport à leur religion ou des choses comme ça. J'ai aucune idée. Mais c'est peut-être parce que là-bas c'est hanté. Donc anyways, la mission, c'est de trouver un endroit pour camper. Salam. J'ai une super nouvelle. Je vois absolument rien avec la frontale. Je suis sur la rive du Nil.
Et mon plan va marcher à merveille. En gros, ce que je voulais faire, c'était camper au bord du Nil. Mais un truc que je me suis dit, c'est que comme j'ai la flemme de poser ma tente dehors et qu'il est déjà genre 22h30, je voulais camper sur un bateau. Et attends, faut que je fasse ça. Et en fait, quand j'étais en train de prendre ma frontale de mon sac, j'ai rencontré ce monsieur là-bas qui est hyper gentil. Oh, j'imagine que vous pouvez rien voir. Fuck. J'ai rencontré ce monsieur là-bas qui est hyper gentil et qui m'a invité sur son bateau. Littéralement. Bon, c'est pas son bateau, ça appartient à quelqu'un d'autre, mais il le connaît très bien. Et en fait, je vais essayer de dormir sur le bateau et demain matin, on va avoir une super vue. Donc, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est bravo. Par contre, oh. No, it's okay. Welcome. I got this. Welcome, brother. Shukran, shukran. Wow. Very nice boat. Sorry. Very bright. Welcome, brother. Very bright. Yeah. Ok. Ok, donc on a une chance exceptionnelle. Le monsieur est vraiment très gentil. Et c'est rigolo parce qu'il m'a dit « Ah mais t'inquiète, de temps en temps, j'ai des invités ici et tout. » Là, je suis sur une Felucca actuellement. Je suis pas sur les bateaux à moteur. Donc là, il y a un vrai lit. Le truc, c'est que j'ai pas envie de faire le mec chiant et tout. Moi, je vais le mettre sur le bateau à moteur tout à l'heure. Je vais dormir par terre, comme ça je dérange personne, j'ai pas envie de faire chier. Et le truc qui est cool, c'est qu'on a à manger. J'ai de l'eau. Je suis en train de charger mes trucs. Et on va se faire une petite soirée avec ce mec. C'est trop cool. Tout à l'heure, je vais mettre ici, je vais dormir par terre. Peut-être que j'utiliserai un pouf ou deux. Sinon, comme d'hab, j'ai mon matelas. Et puis, cette vidéo, c'est devenu... cette vidéo, c'était censé être... Paul va à la frontière du Soudan pour aller visiter un temple et faire des aventures avec des locaux. Et au final, ça se transforme en Paul fait des aventures en bus touristique, bon, en bus local, et dort sur des bateaux avec des locaux. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, mais en tout cas, c'est plutôt stylé. Première fois que j'ai dormi sur un bateau sur le Nil, et ça me rappelle un peu l'Amazonie. Quand je dormais sur des hamacs, quand j'ai traversé l'Amazonie. C'est exceptionnel. Un truc que je voulais vous montrer du coup, c'est le kochari. Je sais pas si on peut voir correctement. C'est ça. En gros, ça vient avec, bon là j'ai demandé des oignons frits et tout, ça vient avec de la sauce tomate, ça vient avec des pâtes, du riz, c'est un mélange en fait de je sais pas trop quoi. Et c'est vraiment très très bon, j'en ai pris un et il m'a coûté 50, donc ça fait 1 euro pour ça. Un sandwich kofta avec du tahini, j'espère que ça va sur la cam. Kofta, bon maintenant c'est un peu froid parce que j'ai dû marcher pendant 20 minutes, donc voilà, mais on va se régaler ce soir. Ouais, c'est du riz, des pâtes, des lentilles, des oignons frits, de la sauce tomate. Un peu comme une bolo quoi, version égyptienne. Oh, ça fait tellement du bien de manger. Merde. Ouais. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment c'est possible que j'ai une chance comme ça? Je suis sur le bateau du coup. La vue elle est absolument exceptionnelle. Regardez-moi le setting, c'est paradisiaque. C'est absolument fantastique. J'ai dormi comme ça hier. J'ai pris les poufs. Je suis avec le poteau là-bas. Il est en train de fumer un gros truc. Il m'a fait un thé ce matin pour me réveiller. Les images du sunrise étaient magnifiques. Et j'ai eu une chance exceptionnelle. C'est absolument incroyable. Petit thé classique égyptien, thé noir égyptien. On est avec l'ami. C'est incroyable. Et sur ce, je vais vous laisser sur ces belles images, honnêtement. Je vais vous laisser ici, je vais terminer la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. J'espère que vous avez bien kiffé l'aventure. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme ça où je dors dans des endroits un peu insolites, bah n'hésitez pas à me suivre. Ciao.